Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle séance, la séance numéro 3, paysage serein. Écris d'abord le titre de cette nouvelle séance sur ta feuille de cours, puis recopie la définition de l'adjectif serein. Il signifie paisible, tranquille, calme, sans problème, sans agitation. Tu vas à présent découvrir le roman que nous allons étudier. Nous allons travailler sur des extraits d'un roman qui s'appelle Le Lion. Il a été écrit en 1958 par Joseph Kessel. Joseph Kessel est un auteur, un journaliste, mais aussi un aventurier français. Il a par exemple vécu dans une réserve africaine au Kenya. Il s'inspire évidemment de ses nombreux voyages pour écrire ses romans. Une réserve africaine est un endroit où les animaux vivent protégés, mais en complète liberté. Ainsi, les braconniers ne peuvent pas les tuer et les visiteurs peuvent se promener dans les réserves sans faire de mal aux animaux. J'en avais aperçu beaucoup le long des routes et des pistes, Kivu, Ouganda, Kenya, au cours du voyage que je venais d'achever en Afrique orientale. Mais ce n'étaient que des visions incertaines et fugitives, troupeaux que le bruit de la voiture dispersait, silhouettes rapides, effrayées, évanouies. Lorsque, parfois, j'avais eu la chance d'épier quelque temps un animal sauvage à son insu, je n'avais pu le faire que de très loin, ou en cachette, et pour ainsi dire frauduleusement. Les attitudes que prenaient dans la sécheresse de la brousse les vies libres et pures, je les contemplais avec un singulier sentiment d'avidité, d'exaltation, d'envie et de désespoir. Il me semblait que j'avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi en des âges dont j'avais perdu la mémoire, et j'en touchais le seuil et ne pouvais le franchir. De rencontre en rencontre, de désir en désir frustré, le besoin était venu, sans doute puéril mais toujours plus exigeant, de me voir admis dans l'innocence et la fraîcheur des premiers temps du monde. Et, avant de regagner l'Europe, j'avais résolu de passer par un des parcs royaux du Kenya, ces réserves où des lois d'une rigueur extrême protègent les bêtes sauvages dans toutes leurs formes de vie. Maintenant, elles étaient là. Maintenant, elles étaient là, non plus en éveil, en méfiance et rassemblées sous l'influence de la crainte par troupes, hardes, files et bandes, selon la race, la tribu, la famille, mais confondues et mêlées, au sein d'une sécurité ineffable dans la trêve de l'eau, en paix avec la brousse, elle-même, et l'aurore. À la distance où je me trouvais, il n'était pas possible de distinguer l'inflexion des mouvements ou l'harmonie des couleurs, mais cette distance ne m'empêchait de voir que les bêtes se comptaient par centaines et centaines, que toutes les espèces voisinaient, et que cet instant de leur vie ne connaissait pas la peur ou la hâte. Gazelles, antilopes, girafes, gnous, zèbres, rhinocéros, buffles, éléphants, les animaux s'arrêtaient ou se déplaçaient au pas du loisir, au gré de la soif, au goût du hasard. Le soleil encore doux prenait en écharpe les champs de neige qui s'étageaient au sommet du Kilimandjaro. La brise du matin jouait avec les dernières nuées. Tamisés par ce qui restait de brume, les abreuvoirs et les pâturages qui foisonnaient de mufles et de naseaux, de flons sombres, dorés, rayés, de cornes droites, aiguës, arquées ou massives, et de trompes et de défenses, composaient une tapisserie fabuleuse, suspendue à la grande montagne d'Afrique. Quand et comment je quittai la véranda pour me mettre en marche, je ne sais. Je ne m'appartenais plus. Je me sentais appelé par les bêtes, vers un bonheur qui précédait le temps de l'homme. J'avançais sur le sentier, au bord de la clairière, le long d'un rideau formé par les arbres et les buissons. Mon approche, au lieu d'altérer et dissiper la féerie, lui donnait plus de richesse et de substance. Chaque pas me permettait de mieux saisir la variété des familles, leur finesse ou leur force. Je discernais les robes des antilopes, le front terrible des buffles, le granit des éléphants. Tous continuèrent à brouter l'herbe, à humer l'eau, à errer de touffe en touffe, de flaque en flaque. Et je continuais de cheminer. Et ils étaient toujours là, dans leur paix, dans leur règne, chaque instant plus réel, plus accessible. J'avais atteint la limite des épineux. Il n'y avait qu'à sortir de leur couvert, aborder le sol humide et brillant pour connaître, sur leur terrain consacré, l'amitié des bêtes sauvages. Rien ne pouvait plus m'en empêcher.
Les réflexes de la prudence, de la conversation étaient suspendus au bénéfice d'un instinct aussi obscur que puissant et qui me poussait vers l'autre univers, et qui enfin allait s'assouvir. Maintenant que tu as découvert le début du texte, voici les questions auxquelles tu dois répondre sur ta feuille de cours. Première question, où est le narrateur? Dans quel endroit est-il? Deuxième question, quelle impression se dégage de la scène? Que ressent-on en la lisant? Y a-t-il du suspense, du stress, etc.? À toi de répondre avec une phrase. Et enfin, comment l'auteur fait-il pour qu'on ait l'impression qu'il y a beaucoup d'animaux? N'oublie pas, tu dois avoir répondu à toutes les questions en faisant des phrases avant de passer à la diapositive suivante. À présent, recopie cette leçon sur ta feuille de cours. Je la lis pour toi. Le récit d'aventure a très souvent pour décor des paysages lointains et grandioses. Afin que le lecteur se représente mieux la scène, on trouve des descriptions précises. Dans cet extrait, le champ lexical du troupeau et les nombreuses énumérations, c'est-à-dire les listes de mots, nous permettent de nous imaginer de nombreux animaux. Le paysage paraît très calme et une impression de sérénité s'en dégage. Le narrateur utilise une métaphore pour comparer le paysage à une tapisserie ou à un tableau magnifique. Souviens-toi, le narrateur a découvert, dans cette réserve du Kenya, un paysage sublime, grandiose. Il y a des animaux partout qui vivent en harmonie et en paix. Il est en train de les observer depuis la véranda et se prépare même à sortir de cette véranda pour aller au milieu des animaux. Je reprends la lecture du texte. J'avais atteint la limite des épineux. Il n'y avait qu'à sortir de leur couvert, aborder le sol humide et brillant pour connaître, sur leur terrain consacré, l'amitié des bêtes sauvages. Rien ne pouvait plus m'en empêcher. Juste à cet instant, un avertissement intérieur m'arrêta. Une présence toute proche s'opposait à mon dessein. Il ne s'agissait pas d'un animal. Je m'arrête ici. Le mot dessein signifie mon objectif, mon but. Le narrateur a donc ressenti une présence qui va l'empêcher de poursuivre son but. Ce n'est pas un animal. Essaye d'imaginer, en environ 5 lignes, la suite de cette histoire. Que pourrait-il bien se passer? Quel est cet avertissement? Qui est cette présence toute proche? À toi d'imaginer. Tu découvriras la suite de cette histoire dans la prochaine séance. Qui était cette présence? Excellente question. Mais avant de découvrir la suite de ces extraits du lion, tu vas devoir faire la description d'un village Maasai à la manière de Joseph Kessel. Les Maasai sont des tribus qui vivent dans la savane du Kenya. Pour t'aider, regarde d'abord les photographies dans les 4 diapositives suivantes. Tu trouveras ensuite toutes les consignes pour réussir ta description. Pour réussir ta description du village Maasai à la manière de Joseph Kessel, tu dois obligatoirement utiliser au moins 2 énumérations. Tu peux par exemple énumérer les animaux dans le village, les couleurs des vêtements, les bijoux portés par les Maasai. À toi de choisir. Il te faut également une métaphore qui te permettra de comparer la beauté du lieu. Je veux aussi que soit présent le champ lexical de la fête et le champ lexical de la beauté. Pour débuter ta description, tu pourras débuter ainsi. Une personne m'observait, je repensais alors au village Maasai que j'avais visité la veille. Il était incroyable, j'avais vu, à toi à présent, de me décrire ce lieu comme Joseph Kessel aurait pu le faire. Bon courage!